c'est-à-dire que si l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé par du poisson, des caresses ou bien des jeux. En revanche, s'il n'est pas coopératif, ce n'est pas bien grave, nous passerons à autre chose et nous reviendrons vers lui quand il sera plus motivé. Pour cet entraînement, il est indispensable de créer une forte relation avec nos animaux, ainsi que deux outils indispensables, un sifflet, nous avons tous autour du cou, et une target. Alors la target, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cible représentée par ce bambou, entouré d'un bout coloré, et elle peut également être le point du soigneur. Lorsque nous commençons l'apprentissage, nous allons présenter cette target à l'otarie. Dès qu'elle la touche, nous sifflons. Ce qui veut dire bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi. Puis nous la récompensons. L'animal va donc très vite comprendre et apprendre à venir la toucher, mais également à la suivre. Par la suite, nous allons l'utiliser par exemple tel un crayon, afin de dessiner le comportement souhaité. Ou bien pour stimuler une partie du corps de l'animal que l'on souhaite voir bouger afin de le guider au mieux vers le comportement désiré. Puis progressivement, nous allons retirer cette target et la remplacer par un mot et par un geste. Pour cet entraînement, il y a également deux choses très importantes à prendre en compte. La première va être de s'adapter à chaque individu, car évidemment ils n'apprennent pas tous au même rythme. La deuxième va être de leur proposer un grand nombre de séances diverses et variées. Et nous avons d'ailleurs réussi à ce jour à mettre en place 12 versions de spectacles différentes. Tout ça pour que nos animaux ne tombent pas dans une certaine routine. Et on peut les applaudir bien fort pour leur participation. Les otaries font partie de l'ordre des pinnipèdes, tout comme les morses, les éléphants de mer ou bien les phoques. Les morses sont facilement reconnaissables grâce à leur grande défense. Les éléphants de mer sont des animaux très imposants et les mâles pouvant aller jusqu'à 4 tonnes et ont le nez en forme de trompe. Cependant, phoques et otaries sont très souvent confondus. Je vais donc vous donner quelques astuces afin de bien les différencier. La première différence se situe au niveau de la tête de nos otaries. Comme vous pouvez le voir, elles possèdent de toutes petites oreilles. Ce sont des pavillons externes. Chez le phoque, il y a simplement deux petits orifices. Vous l'aurez donc compris, il est impossible de distinguer les oreilles chez le phoque. La deuxième différence est au niveau du déplacement dans l'eau. Les otaries vont se propulser grâce à leur puissante nageoire avant et les phoques grâce à leur nageoire arrière. Pour le déplacement sur le sol, ce sera également bien différent pour ces deux animaux, puisque les otaries peuvent se déplacer sur leurs 4 nageoires et atteindre des pointes de vitesse jusqu'à 25 km/h. Phoques et otaries ne sont pas physiquement constitués de la même façon. Les phoques, quant à eux, possèdent que de toutes petites nageoires avant. Il leur est donc impossible de soulever le poids de leur corps pour se déplacer. Et d'ailleurs, Vénus et Mila, ils vont vous faire une petite imitation du phoque. Et vous avez raison de les applaudir. Nous avons évoqué ensemble les différences, et il y a également des points communs entre ces animaux, et notamment la présence de poils. Une épaisse fourrure qui, je vous l'accorde, est difficile à apercevoir lorsque nos otaries sont mouillées. On pourrait croire qu'elles ont la peau toute lisse. Cependant, si vous regardez l'image derrière moi, il s'agit d'un même individu, de Kali, une femelle de notre bassin. Et vous pouvez voir que sur l'image de droite, elle est toute mouillée et à gauche, elle est toute sèche. Et nous pouvons donc apercevoir son court pelage d'environ 1 cm. Et puisque cela n'a plus de secret pour vous, interrogation surprise. A votre avis, sur l'image de gauche, phoque ou otari? C'est un phoque, vous avez raison. Et donc à droite, l'otari. Vous pouvez vous applaudir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a de nombreuses formes situées autour du bassin. Elles servent à stimuler mentalement nos animaux. Nous leur avons donc appris à retenir une forme bien particulière parmi les autres et à aller la toucher.
Et nous allons commencer par Grace, et sa forme, c'est la croix. Et c'est un 100 fois pour Grace. Et nous allons également demander à Vénus, et sa forme, c'est le triangle. C'est également Parlons maintenant d'un sujet qui nous tient tous à cœur, la protection de l'environnement. Comme vous le savez tous, nombreuses menaces pèsent sur notre planète. La surpêche et la pollution sont des problèmes majeurs pour toutes les espèces animales que l'on voit disparaître. Effectivement, à cause de notre consommation excessive de plastique, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les microplastiques vont contaminer toute la chaîne alimentaire et provoquent des dégâts considérables. Ayons tous à l'esprit que n'importe lequel de ces déchets laissés à même le sol finira très certainement sa course dans les océans. Et pour éviter cela, il existe un geste très simple à réaliser que l'on connaît tous. Et c'est Vénus et Grace qui vont vous rappeler le bon exemple. Il y a Vénus qui est mis à côté. Tous les jours, nos applaudissements nous prouvent à quel point vous êtes sensibles à ce geste. Alors évidemment, ce comportement, on l'avons appris à nos animaux. Malheureusement, dans la nature, la situation est bien différente, puisque tous les jours, des poissons, des oiseaux et des mammifères marins meurent en ingérant nos déchets ou en restant emmêlés dans des filets. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, mais également un rôle à jouer afin de préserver ces espèces et notre environnement. Et cela commence par le fait de jeter nos déchets à la poubelle et de ne pas hésiter à ramasser ce que l'on voit par terre. Et je pense qu'on peut applaudir encore bien fort Vénus et Grace pour ce beau rappel. Nous allons remercier nos collègues de la sécurité qui ont mélangé les formes autour du bassin. Je vous parlais tout à l'heure de stimulation mentale. Vous doutez bien que si les formes étaient toujours au même endroit, ce serait beaucoup trop simple et ça n'aurait pas grand intérêt. Nous allons donc redemander à Grace et Vénus d'aller retoucher leur forme. Rappelez-vous, la forme de Vénus c'était le triangle et Grace, la croix. Et à nouveau le centre pour Grace. Et également pour Vénus. Comme vous avez pu le voir, nos otaries possèdent de très grandes moustaches. Ce sont des vibrisses. Il s'agit d'un élément sensoriel très important chez ces animaux, puisqu'ils vont leur permettre de chasser en eau trouble ou bien d'analyser leur environnement. Dès que l'on tend un objet devant le nez de nos otaries, le réflexe est le même, leur vibrise se redresse directement vers l'objet concerné afin de capter des informations très précises sur sa position. Et pour que ce soit plus visuel pour vous, nous leur avons appris à maintenir une note au cours en parfait équilibre. Cet entraînement va nous permettre de vous présenter différents comportements, mais il va également nous permettre de travailler sur la santé de nos animaux. C'est ce que l'on appelle l'entraînement médical. Il va permettre aux vétérinaires de venir pratiquer des soins ou des examens sans difficulté sur nos animaux. Et cela va se décomposer en plusieurs étapes. Il va tout d'abord falloir désensibiliser nos animaux à la présence du vétérinaire, mais également de son matériel médical. Par la suite, il va falloir leur apprendre à maintenir des positions adaptées aux différents examens. Et d'ailleurs, tous les jours, nous pratiquons des examens quotidiens.
Nous pouvons par exemple leur demander d'ouvrir la gueule sur demande, et cela de deux façons. Nous pouvons l'effectuer à distance grâce à nos deux doigts. C'était le spectacle du zoo de Bordeaux, les otages.